Cela fait exactement une année depuis que Léo Katanga a connu un nouveau gouverneur à la tête de la province en la personne de Jacques Kiaboula Katoué. Et aujourd'hui, il est temps pour nous de revenir sur sa gouvernance. Le bilan adressé aujourd'hui, qu'en pensent les professionnels des médias? Cette question nous intéresse dans ce numéro. Alors, messieurs, mesdames, merci de nous regarder chez vous. Bienvenue au club. Sur ce plateau, je suis avec Aimé Célestin Lumboula-Laïbouche. Bonsoir et bienvenue. Merci, tout le plaisir est pour moi. Je signifie que vous êtes président de la commission des disciplines et d'éthique professionnelle de l'UNPC Katanga. Vous êtes également reporter de la SADC. C'est exact. RDC. À vos côtés, Paul Kaboba, directeur des publications du journal Aujourd'hui Léo Katanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, confrère. VB Kabambi est également avec nous. Il est directeur des informations et programmes à Dynamique Radio-Télévision. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Martins. Voilà, tout d'abord, aujourd'hui c'est le 17 mai, une date mémoriale pour la République démocratique du Congo. Aimé Célestin Lumboula-Laïbouche, un petit mot par rapport à la date d'aujourd'hui? Oui, ça nous rappelle juste la prise du pouvoir par l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. La date d'aujourd'hui me fait penser aux efforts que Musée a entrepris pour booster l'économie de notre pays et libérer ce pays du joug international. Malheureusement, il est parti très tôt. Très tôt. Paul Kaboba, un petit mot par rapport à la date d'aujourd'hui? Ben moi, je pense qu'on peut penser à l'évolution de notre pays, qui à un moment a connu des soubresauts qu'il fallait arrêter. Et il y avait trois pôles de contestation. Il y avait le pôle de Kisangani pratiquement avec Igizenga. Il y avait le pôle de Kwilo plus tard avec Moulele. Il y avait le pôle de Munembo de Fizi avec Mosé Kabila. Les deux autres pôles ont finalement été balayés. Le seul qui est resté, c'est celui de Fizi avec Mosé Kabila. Il a lutté pendant presque 36 ans jusqu'à avoir la victoire. C'est un combat qu'il faut saluer et c'est une bonne chose pour la marche de notre pays. Voilà. VB Kabambi, vous, que pensez-vous de la date du 17 mai? C'est une grande date dans l'histoire de notre pays et aujourd'hui je salue le fait que ça continue à être observé comme journée fériée, ce qui veut dire que les nouvelles autorités en place reconnaissent quand même les efforts abattus par M. Laurent Désiré Kabila pour libérer ce pays de la dictature qui régnait à l'époque de Mobutu. Et aujourd'hui, nous sommes à l'époque de l'alternance. Et si après alternance, cette date continue à être observée, c'est un bon signe que le Congo devient un pays mature où les grandes dates ne tombent plus lorsque les régimes changent. Voilà. Les sujets qui nous intéressent en ce moment, dans ce numéro des Club 6, je le rappelle, c'est le bilan de la gestion de la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, une année après l'investiture du nouveau gouverneur, Jacques Kiaboula Katoué. Paul Kaboba, je suis à vous. Bilan du gouverneur de province, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que c'est un bilan positif. Il faut d'abord noter que l'actuel gouverneur Jacques Kiaboula Katoué a innové dans la gouvernance. Il vous souviendra qu'à chaque fois qu'on avait un nouveau gouverneur, la première tâche, c'était de prendre possession des bureaux, de prendre possession du personnel. Mais je pense que lui, il est allé dans un chemin tout à fait contraire. Sa première action, c'était de construire un pont. Le pont Kaboula-Meshi, qui sera achevé dans quelques temps ici. Un pont, c'est toute une symbolique, ça réunit les gens, ça permet de circuler. Et voilà, je pense que nous sommes dans une autre ère qu'il faut saluer. Pour moi, c'est positif. Aimé Célestin Lumboula-Laïbouche, Paul Kaboba pense que le bilan est positif. Vous pensez de la même manière? En fait, moi je crois que, premièrement, il me sera très difficile de faire le bilan de sa gestion après une année. Parce que premièrement, je n'ai jamais été associé à la gestion de la province. Et donc, je regarde ça de loin en tant que journaliste. Je ne dirai pas tout de suite là que c'est négatif ou c'est positif. Mais moi, j'aborderai sous d'autres angles. Je prendrai ne serait-ce que deux aspects, la communication et l'insécurité.
Et là, je vais bien m'asseoir et bien développer cette question là-bas, puisque il ne faudrait pas qu'on commence à raconter des histoires autour de la gestion de la province, alors qu'on n'y est pas associé. Ben, je vais dire quoi? Parce que je ne suis ni de près ni de loin associé. Donc je regarde de loin ce qui se passe, j'ai subi ce qui se passe. En tant que journaliste, j'ai subi comme tout le monde. Voilà. Vébé Kabambi, un petit mot pour commencer, le bilan du gouverneur? Voilà, je ne dirais pas que c'est négatif ou positif. Je ne suis pas le professeur qui doit donner des cotes, mais je suis un journaliste, mais en tant que tel, je suis sur terrain tous les jours pour récolter les informations, et vous êtes capable les traiter et les diffuser. Je sais les faits que nous avons observés tout au long de la gestion de Jacques Kiaboula et nous allons en parler pour voir qu'est-ce qu'il avait promis et est-ce qu'il a réalisé ce qu'il avait promis. Parce que je pense que c'est sur base des promesses qu'on doit juger un bilan. Voilà, c'est entendu. Alors, Lumboula Laïbouche, puisque vous parlez de la sécurité et de la communication, commençons par là, la sécurité d'abord. Qu'est-ce que vous en dites? Sur le plan sécuritaire, je trouve que le gouvernement provincial a fait un effort, a fait beaucoup d'efforts, si vous voulez, pour sécuriser la population en termes de logistique. Par 2 fois, ou même 3, je crois, il a donné des véhicules à la police. Au-delà des véhicules, des jeeps, il a donné aussi des motos pour permettre à la police de circuler, même dans des ruelles. Ça, c'est un effort à louer. On sent la volonté pour que les choses s'améliorent du côté sécuritaire dans notre province. Tout récemment ici, vous avez vu que le gouverneur a rabattu les cartes au sein de son gouvernement. On a senti en lui la nécessité d'améliorer la question sécuritaire et d'autres aspects, bien sûr, de la province. Alors, cette question sécuritaire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'elle a réussi totalement, outre les efforts qu'elle lui a mis en place? Le résultat aujourd'hui, on trouve que le résultat n'est pas satisfaisant, et lui-même le reconnaît. Voilà un peu la difficulté que je note en tant que journaliste lorsque mon programme, mon problème à moi est de récolter, de recueillir, de vérifier et même de commenter éventuellement ces faits que j'observe. Je trouve que c'est discutable. Voilà. Alors Paul Kabouba, la sécurité dans les Haut-Katanga, qu'en pensez-vous une année après dans la gestion, disons, du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué? Moi, d'abord, je note que déjà pendant la campagne électorale au sein de l'hémicycle, il avait promis de s'atteler directement à combattre l'insécurité en promettant un certain nombre de gestes à faire, notamment d'augmenter la mobilité et les moyens d'action des forces de sécurité. Et on notera que quelques jours après sa prise de fonction, il avait doté la police de quelques moyens, dont des véhicules. Mais surtout, je note que le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué agit avec une combinaison qui comprend la prévention, la répression et la réflexion. Au niveau de la prévention, on note les moyens qui sont mis à la disposition des forces de sécurité avec lesquelles ils agissent. C'est notamment une 50aine de jeeps, une 100aine de motos, et en amont, des moyens conséquents, dont des moyens financiers. Ça, ce sont les forces de sécurité qui le disent elles-mêmes, qu'ils ont ces moyens-là. Au niveau de la répression, nous avons vu quelques actions, dont peut-être la plus spectaculaire est le transfèrement de quelques bandits notoires vers Angenga. C'est notoire. Au niveau de la réflexion, je crois qu'il a mis en place une cellule qui le conseille en matière de sécurité. Elle agit et elle est là. Cette combinaison-là a produit quelques résultats acceptables. Je voudrais ici que nous notions un fait important. Normalement, le banditisme se résume en une phrase clé, la bourse ou la vie. Un bandit vous prend votre argent et vous laisse la vie. Mais quand vous voyez quelqu'un qui prend et votre vie, et votre argent, et votre dignité avec des viols par exemple, nous sortons du domaine du banditisme pour entrer dans une autre définition. Et ça peut être du terrorisme, ça peut être du sabotage. Je ne vais pas trop m'avancer là-dessus, mais je note que nous ne sommes pas dans le banditisme classique. Nous sommes dans autre chose. Et vous allez noter
que même au niveau du sommet de l'État, on a pris cette problématique à bras-le-corps. Le chef de l'État lui-même était arrivé ici au mois de mai de l'année dernière. Il a pris cette problématique au sérieux. Et vous allez noter quelque chose de très important. À chaque fois que l'on parle de l'insécurité dans le Haut-Katanga, au niveau national, c'est le ministre de la Défense qui en parle souvent. D'ailleurs, il était là dernièrement. Ça vous indique, ça vous donne des pistes pour vous montrer que nous ne sommes pas dans le banditisme pur et simple, nous sommes dans autre chose. Voilà. Vébé Kabambi, la situation sécuritaire dans la ville de Lubumbashi, comment vous comprenez ça aujourd'hui, une année après que le Haut-Katanga ait connu son nouveau gouverneur? Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait juger les gouverneurs sur base de ses promesses. J'ai assisté à la plénière au cours de laquelle il a présenté son plan d'action. J'ai assisté à la campagne en tant que candidat gouverneur. Il avait promis de doter la police des moyens de mobilité pour combattre l'insécurité, parce qu'à l'époque, tous les problèmes qui freinaient la lutte contre l'insécurité, c'était un problème logistique. Il n'y avait pas de véhicules et dès son entrée en fonction, la première des choses à faire, nous avons vu les gouverneurs visiter les garages de la police nationale congolaise. Il est entré en fonction un certain 18 ou 20, je crois, et le 28 déjà du mois de mai, le gouverneur avait déjà doté la police nationale congolaise ou les forces de sécurité ou les CCO, comme vous le voulez, des 15 véhicules pick-up appropriés pour le terrain. Et il ne s'est pas limité là. Il est allé personnellement assister aux opérations telles qu'elles sont coordonnées au centre des opérations la nuit, au centre d'appel, où on reçoit les appels de la population, et il a remarqué qu'il y a encore des petites difficultés sur le plan logistique. Et ces 15 véhicules ne suffisent pas. Le gouverneur est rentré et il ne s'est pas passé une semaine, il a remis un autre lot important de véhicules, ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui est resté attentif aux problèmes sécuritaires qui se posaient dans sa province. Il ne s'est pas limité là. Il est allé jusqu'à 80 véhicules parce qu'il n'y a pas que la ville de Lubumbashi qui a été concernée. Tous les 6 territoires ont été dotés de véhicules pour lutter contre l'insécurité. Et les problèmes sécuritaires, comme vous l'avez évoqué, je pense que lorsque nous parlons d'un gouverneur et les domaines sécuritaires, nous devons les juger déjà à 50%. Parce que j'estime, moi, que les problèmes sécuritaires relèvent en grande partie du pouvoir central. Les gouverneurs ne gèrent pas l'armée, les gouverneurs ne font pas de mise en place au sein de la police, les gouverneurs n'ont pas un ministre de défense et il ne peut pas être jugé à 100% à mon avis. Mais sur ce qu'il a fait, nous disons que c'est ce qu'un gouverneur devait faire. Un gouverneur met les moyens à la disposition de la police dans la mesure du possible et vous allez remarquer que les chantiers sécuritaires est un chantier imposé au gouverneur, même s'il revenait en 3e position lors de la présentation de son plan d'action. Alors, Paul Kaboba, vous avez dit en tout début de l'émission que le bilan était positif. Vous avez reconnu les efforts de l'autorité provinciale dans la lutte contre l'insécurité, mais pourtant, Lalaï Bouch l'a dit, sur le terrain, la population ne sent pas la conséquence de tous ces efforts consentis par l'autorité provinciale. Nous ne sommes pas dans le domaine pur et simple du banditisme. Je n'oserais pas utiliser le terme terrorisme, mais ça y ressemble. Ça y ressemble. Et quand c'est du terrorisme, cela ne relève pas à 100% de l'autorité provinciale. Il peut faire les efforts qu'il peut faire, mais il est devant un monstre à plusieurs têtes. Et si je veux séquencer ce banditisme, vous allez d'abord constater que à une certaine époque, les militaires, les policiers travaillaient dans les mines comme gardiens. Ils avaient de l'argent en plus
À un certain moment, on les a enlevés dans les mines. C'est déjà un premier problème, sans une compensation financière. Vous allez aussi constater qu'il y a eu de très mauvais recrutements. Il y a quelques années, on a recruté dans l'armée, dans la police, des bandits se sont infiltrés dans nos forces de sécurité. Il y a des bandits, il ne faut pas se le cacher, au sein des forces qui doivent défendre la population. Vous avez suivi, par exemple, pour comparaison n'est pas raison, à Kolwezi, il y a eu 10 policiers arrêtés et leur fournisseur, c'était un haut gradé en armes et en munitions. Et vous avez en face de vous un malfrat, donc quelqu'un qui finance le banditisme avec des gens qui sont à l'intérieur des forces de sécurité. À ce moment-là, ça dépasse le cadre normatif et formel de la province. C'est un problème qui devient national. Donc, à mon avis, cette insécurité, on ne peut en venir à bout que par des efforts conjugués des services d'intelligence, de l'armée, de la police, du gouvernement. Et je pense, peut-être Bush l'a souligné tout à l'heure, je crois qu'il y a une petite retouche technique au niveau du gouvernement provincial. On a mis quelqu'un qui a un profil, à mon avis, qui ressemble un peu à un homme qui peut comprendre l'insécurité, qui peut la combattre. Il a un parcours que l'on connaît. Il a travaillé dans des services d'intelligence à l'époque. Il a fait une petite formation en termes militaires. Donc c'est quelqu'un qui peut comprendre. Et j'ai vu ses premières actions. Il est parti dans les communes pour essayer de revigorer un peu, secouer tout le monde là-bas pour qu'il puisse travailler. Donc, nous sommes devant un phénomène qui n'est pas maîtrisable rapidement. C'est quelque chose qui va prendre peut-être encore un peu de temps, mais je suis certain que force restera à la loi, quoi qu'il en coûte et quoi qu'il se passe. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas que la situation sécuritaire, il y a également le domaine de la santé. VB Kabambi, le gouverneur de province, Jacques Tiaboula Katoué, sa gestion une année après dans le domaine de la santé, qu'en pensez-vous? Sur le plan sanitaire, j'ai observé que le gouverneur de province a non seulement entamé une caravane tout au début de son mandat dans différents centres hospitaliers. Il a fait l'état des lieux, il est passé partout, à la Katouba, dans les hôpitaux comme Sendwe, il est passé à la Kamalondo, il est passé à l'hôpital militaire, il est allé à l'hôpital du Cinquantenaire, il a fait l'état des lieux et j'ai vu qu'à plusieurs reprises, il a doté ces hôpitaux des lots, des médicaments à plusieurs reprises. Et j'ai pu observer que chaque fois qu'il passait, il prenait en compte les difficultés des personnes qu'il trouvait internées au sein de ces hôpitaux. Et j'ai vu certaines réalisations à Kambov, j'ai vu à Sakanya, j'ai vu que le gouverneur est intervenu pour résoudre des problèmes de santé de sa population. Mais c'est aussi un chantier très difficile. Alors que les gouverneurs avaient un plan, je ne suis pas chargé de communication du gouverneur, je suis journaliste, je traite les faits que j'ai couverts sur terrain. Je constate que tout ce que nous avons entendu dans les discours du gouverneur est aujourd'hui mis à mal par le coronavirus qui s'est improvisé dans justement, le secteur de santé. Nous allons y arriver. Ce qui a avalé depuis le mois de mars la grande attention. Nous allons parler également du coronavirus, mais bien avant cela, Lalaye Bush, le gouverneur des provinces dans le domaine sanitaire, a-t-il réussi pendant les 12 premiers mois de son mandat? Si vous me posez cette question, c'est pour que je dise oui ou non. Et moi, je crois qu'en tant que journaliste, je ne répondrai pas de cette manière-là. Je vous ai encore dit tantôt que je ne suis pas associé, n'est-ce pas, à la gestion au quotidien de la province. Vous m'avez invité... Mais regardez votre observation. Ce que j'observe, en tant que journaliste, pour moi, c'est très difficile de dire tout de suite là. Mais moi, j'aime bien parler des faits. Parce que les faits, pour nous, les journalistes, sont sacrés. Que de parler de ce que les gens racontent. Je crois que VB venait d'épingler quelque chose ici. C'est ce qu'on appelle chez nous en journalisme, le journalisme citoyen. C'est-à-dire tout ce monde-là
qui écrit sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur WhatsApp, sur Facebook, il raconte n'importe quoi. Ces gens ne passent pas par un filtre connu, un filtre médiatique connu. Vous m'avez présenté en tant que président de la commission de discipline et de l'éthique professionnelle. Donc, vous regardez, vous remarquez déjà que dans la presse, il y a un ordre. Bon, si c'est un journaliste qui écrit, la commission peut le suspendre. Mais tous, nous, on ne gère pas tout ce monde là-bas. L'État congolais gère ces Facebook-là. Il a la capacité, la compétence d'arrêter ces gens qui font ça. Mais pourquoi on les laisse faire? Parce que déjà, le politique lui-même encourage aussi. Il y a des politiciens qui instrumentalisent des gens, qui racontent n'importe quoi. Mais cela ne suffit pas. Moi, je pense que sur le plan sanitaire, l'actualité aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Covid. Il a voulu épingler ça. C'est la Covid aujourd'hui. Ça fait boule de neige lorsque le gouverneur donne une information. Nous avons 2 cas suspects, n'est-ce pas, à Lubumbashi, et que les échantillons ont été envoyés à l'INRB en attendant la confirmation. Moi, je me dis, le gouverneur n'a jamais confirmé qu'il y avait 2 cas. Il a fait des efforts. Quels sont les efforts qu'il a fait? Après avoir déclaré la Covid, le gouv est allé du côté vers l'aéroport, ériger un centre qui devrait accueillir tous les malades, tous ceux-là qui seraient frappés ou qui seraient testés positifs par le Covid. C'est déjà des efforts. Non pas seulement ici, il a fait aussi à Kasumbalesa. Mais moi, ce que j'ai aimé en lui, sur le plan communicationnel, lorsqu'il était à Kasumbalesa, il a dit lui-même aux gens, et c'est une technique dans la communication sociale, c'est une technique dans la sécurité, ce dialogue, cette proximité avec la population, échanger avec la population, votre cote peut être élevée. Mais si vous ne changez pas avec la population, elle a des réalités qu'elle vit au quotidien, mais le gouverneur n'est pas au parfum. Pourquoi? Parce que je crois qu'il faut rétoffer son système de communication. Ça, c'est la façon de l'aider. Voilà, c'est compris. Alors, Paul Kaboba, qu'est-ce que, selon vous, on peut mettre aujourd'hui à l'actif du gouverneur pendant les 12 premiers mois de sa gouvernance dans le domaine de la santé? Je note qu'avec mon confrère VB Kabambi, que le gouverneur a d'abord fait ce qu'on appelle des actions à impact rapide. Il en a parlé, la tournée dans les hôpitaux, la dotation en médicaments. Mais pour moi, ça, ce n'est pas le plus important qu'il a fait. Si vous allez dans la chefferie Kaponda, vous allez dans les territoires de Kambové, dans plusieurs zones périphériques, dans certaines agglomérations, il y a aujourd'hui des centres de santé qui ont été construits pour compléter le dispositif médical de la province qui pêchait un peu par une sorte d'illogisme. On avait des grands hôpitaux comme l'hôpital Sendoué, hôpital de référence, l'hôpital de Katouba, mais quand vous sortez de la périphérie, il n'y avait rien pour une couverture médicale appropriée. Ça a été entrepris. Ça, la population ne le voit pas, mais ça existe. C'est peut-être là, peut-être je vais rejoindre mon confrère Bush. Il y a peut-être un déficit de communication à ce niveau-là. Moi, c'est des choses que je vis chaque jour. Il y a des centres de santé. Je pense que le tout dernier a été construit à Kaponda. Il y a un autre qui sera bientôt terminé dans la chefferie des Balamba. Vous allez à Likasi, à Chitourou. Ça se fait. Ça complète un dispositif. Ça permet aux paysans d'avoir des soins de santé appropriés avec un médecin, avec des infirmiers, avec des instruments qu'il faut. Et je pense qu'il faut saluer cette action-là. Je ne fais pas le bilan du gouverneur parce que, bon, bien entendu, vous m'avez présenté comme journaliste et Bush l'a dit. Mais moi, en tant que directeur de publication des magazines et des journaux du gouvernorat, au quotidien, je peux suivre son action et la voir. C'est comme ça que je vous dis qu'en périphérie, dans les agglomérations, dans certains villages, il y a maintenant un complément du dispositif médical. Et il y a aussi une autre action qui est en train de se faire, c'est d'essayer de sédentariser les médecins dans les zones comme Mitwaba, dans les zones comme Pueto, dans les zones lointaines où les médecins ne veulent pas s'installer parce qu'ils n'ont pas tout le matériel, tout le confort qu'il leur faut. Ils n'ont pas non plus peut-être les moyens financiers pour vivre. C'est en train d'être fait et ça, la population ne le voit pas, mais moi je le vois. C'est comme ça que je le rapporte. Il y a les actions à impact rapide. Je pense qu'il y a quelques jours, il était à Sendoué, dans le cadre des actions du chef de l'État, les 100 jours, avec le rafistolage
de l'hôpital général Jackson Sendwe, qui est en train de prendre une nouvelle robe. Ça sera inauguré dans 3 mois. Ce n'est pas l'action directe du gouverneur, mais il suit ça au quotidien. Ça, c'est le centre, mais la périphérie est en train de bouger. Et ça devrait continuer. Il faudra peut-être que le gouverneur augmente les moyens qu'il met dans la périphérie. Et je pense, de ce point de vue-là, je peux saluer son action, même si je pense que ce n'est que le début, il faut aller plus loin. Voilà, dans le domaine de la santé, ce qu'il faudra dire par rapport surtout à l'actualité aujourd'hui, c'est la pandémie de coronavirus. Alors Vébé Kabambi, la gestion de cette pandémie dans les Hauts-Katanga, qu'en pensez-vous? Je pense que cette gestion a été exemplaire. Je rappelle que je parle en tant que journaliste et que les faits sont sacrés selon nos principes. J'ai vu dans cette province, avant que le coronavirus ne soit déclaré en RDC, j'ai assisté à des réunions où le gouverneur des provinces, avec son ministre provincial de la Santé, initiait, prendre des précautions à l'avance, arrêter même des prévisions budgétaires et faire des appels aux partenaires qui pouvaient contribuer à la lutte contre le coronavirus. Et nous avons vu très récemment certaines entreprises répondre à ces appels qui ont été lancés, je rappelle, avant que la crise du coronavirus soit déclarée en République démocratique du Congo. Deuxièmement, j'ai vu que le gouvernement provincial a été avant-gardiste. Il y a un avion de Congo Airways qui arrive et au test rapide, on constate qu'il y a 2 cas positifs. Le gouverneur a été très prudent en cette matière-là. Il s'est dit, je ne peux pas prendre des risques que des personnes qui ont partagé le même vol avec les personnes présumées contaminées ou suspectes puissent aller dans la ville au risque de contaminer les autres. J'ai vu le même jour les gouverneurs prendre des mesures, des confinements de 2 jours, des mesures qui ont permis à ce que des personnes soient retrouvées et testées. Et par après, là je vais aborder l'angle communicationnel de cette crise. M. Bush l'a souligné. Un gouverneur de province enfermé 2 jours, 1 jour, dans des réunions pour trouver des solutions aux cas très urgents, en communication, en contact avec des autorités nationales, qu'ils prennent des dispositions de confiner la population, que ces messages aient été faits sans cravate. Les gens ignorent les contextes dans lesquels nos autorités travaillent parfois et les vies humaines qu'il faut préserver. Moi, je soutiens un gouverneur qui fait son message sans cravate, mais 2 heures avant, au lieu d'attendre une cravate, qu'un de ses citoyens soit contaminé. Alors, écoutez, dans les messages, ce ne sont pas des clips, des films qu'on tourne. Lorsque un gouverneur dit confinement, et que ce confinement soit respecté à la lettre et qu'il soit félicité par les chefs de l'État, je pense que son message est passé, je pense qu'il est écouté par sa population, je pense que les médias qui ont relayé son message ont été suivis par la population. Donc, il n'y a rien à dire. Du reste, que des confrères puissent nous critiquer ou critiquer les gens qui sont dans la communication, je trouve ça tout à fait normal. Nous, dans nos chaînes, il y a des conseils de rédaction où nous ne nous pardonnons pas. Mais VB, il y a quand même eu des controverses autour de la communication entre le gouvernement provincial et l'INRB au sujet des... À qui la faute? À qui la faute? Pourquoi l'IRNB n'a jamais donné les résultats du 2e cas? Pourquoi ils n'ont jamais donné ces résultats? Pourquoi ils s'étaient précipités à donner les résultats de ces 2 premiers cas? Voilà, c'est entendu. Le 3e cas n'a jamais été donné. Je vais revenir à vous. S'il vous plaît. Je vais revenir à vous. Lalaï Bush? Non, je ne pense pas qu'il y a eu controverse. Je ne pense pas. Allez-y. Le gouverneur a bien dit qu'il y avait 2 cas suspects
et que les échantillons ont été envoyés à Kinshasa, nous attendons la confirmation. Il ne peut pas au même moment confirmer qu'il y a 2 cas et au même moment dire nous attendons la confirmation. Donc ça veut dire que le gouverneur n'a jamais confirmé. Quand il a parlé de 2 cas suspects, ce sont des cas qui sont suspects. Nous voulons examiner profondément pour savoir si réellement ils sont réellement positifs. Parce que le simple fait d'avoir la fièvre ne dit pas que vous avez le corona. Ça veut dire, vous pouvez avoir une plaie, vous pouvez avoir une autre maladie qui vous donne la fièvre. Le gouverneur a voulu seulement prévenir que guérir. Mais moi, je me trouve au niveau où lui parle avec réserve. Quand il dit cas suspect, il n'a pas confirmé, il parle avec réserve. Lui, il envoie les échantillons à l'INRB. L'INRB ne confirme pas, dit que ces 2 cas ne sont pas positifs. En quoi est-ce que le gouverneur a menti? Alors, avec vous, Paul Kaboba, nous allons aborder l'autre domaine, l'autre aspect, c'est les infrastructures. 12 mois, le gouverneur des provinces, qu'en pensez-vous? Je pense que je devrais d'abord aussi mettre un mot sur le Covid. Par rapport au Covid-19? Absolument. Allez-y, quelques secondes parce que nous courons derrière le temps. Oui. Il faudra d'abord considérer que du moment où cette maladie a quitté sa fonction d'épidémie en Chine pour migrer vers la pandémie et atteindre d'autres pays, déjà à cette époque-là, le gouverneur a pris certaines précautions dans la province avec l'installation des caméras thermiques, par exemple, au niveau des entrées de la province, que ce soit les frontières maritimes, terrestres ou aéroportuaires. Il a aussi tout de suite appelé ses partenaires de la FEC. Vous savez que nous avons 38 entreprises minières, dont 28 sont à capitaux chinois. Donc, avec ce mouvement, ce flux important entre la Chine et le Haut-Katanga, il était important déjà qu'on se mette d'accord sur la participation des uns et des autres. Et tout de suite aussi après, il a mis en place un système de prévention qui, avec au-dessus de l'îlot, l'hôpital de campagne qui se trouve au niveau de l'aéroport de la Loano, avec des équipements, avec un personnel qualifié. Je pense que le chef de l'exécutif provincial a pris les précautions qu'il fallait et la démarche qu'il fallait. J'en viens donc aux infrastructures. Je pense que d'entrée de jeu, je vous ai fait remarquer que, contrairement peut-être à ce qui se fait traditionnellement dans la province, il a tout de suite commencé par un chantier. C'était sa première action, qui est le pont au niveau de Kaboula-Meshi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça ne s'est pas arrêté là. Vous quittez Kipushi vers la source du fleuve Congo. Il y a des ponts qui ont été construits. Donc, au niveau des ponts et des chaussées, le gouverneur a travaillé. Je voudrais prendre juste quelque chose d'emblématique pour vous montrer que dans le chef du gouverneur, c'est d'abord l'innovation. Vous avez l'avenue Kassavubu, par exemple, avec des pavés. Je vais peut-être choquer un peu. Vous voyez, le Congolais n'est pas quelqu'un de romantique. Mais avec les pavés que vous voyez sur l'avenue Kassavubu, vous voyez le rond-point Forest, vous voyez des Congolais aujourd'hui qui se tiennent la main dans la main sous les réverbères, avec le retour des lampadaires dans la ville de Lubumbashi, qu'ils avaient déjà oublié depuis peut-être un demi-siècle. Aujourd'hui, je pense que les Louchois font leur novelas sur l'avenue Kassavubu et ils se disent des mots gentils. Ça, c'est déjà une symbolique. Ça veut dire que le gouverneur veut changer la forme de notre voirie, veut changer la forme de la ville, veut changer la forme des infrastructures routières. Vous comprenez? Je pense que cet effort-là peut être salué. Il peut y avoir à redire. Il peut y avoir à redire. Chacun peut dire non, pourquoi cela fait Kassavubu, on n'a pas fait telle avenue ou telle autre. C'est discutable. Mais moi, je vois ce que je vois. Je salue cette innovation, cette façon de voir, cette façon d'agir. Elle est à encourager, elle est à féliciter. Il n'y a pas que les routes. Vous voyez, je pense que le gouverneur veut aussi construire. Il a entamé la construction de l'hémicycle pour nos députés. Je pense que les travaux sont peut-être un peu à l'arrêt, je ne sais pas très bien. Ça permettra d'avoir une bâtisse où les députés pourront travailler
à leur aise, dans les conditions acceptables, mais ça permet aussi à nos artistes de récupérer leur bien, qui est le bâtiment du 30 juin. Ce bâtiment-là, il a été fait pour le théâtre, il a été fait pour la musique. Donc, si le gouverneur parvient à terminer cette infrastructure-là, il fera d'une pierre deux coups. Donc, vous voyez, il y a des choses qui se font et il y a des choses qui doivent aussi se faire. Moi, personnellement, je suis journaliste, je ne juge pas, je vois ce que je vois, je souligne ça que c'est bon. C'est entendu. Lalaye Bouche, une réaction? Par rapport aux infrastructures, bon, moi j'aime toujours me poser plusieurs questions. Pourquoi doit-on parler seulement du gouverneur? Parce que le gouverneur ne gère pas la province seul. Il a tout un gouvernement. Ce gouvernement provincial, avec chaque ministère, qui a un cabinet et qui a un secteur approprié, précis pour gérer. Et donc, quand je regarde ce qui... Récemment ici, je vous l'ai dit déjà à l'ouverture de cette émission, que le gouverneur venait de chambouler, de remanier son gouvernement. Si le gouvernement était très efficace, le gouverneur ne rabattrait pas ses cartes. Il ne remanierait pas. Et s'il a remanié, c'est parce qu'il est à la recherche de l'efficacité. Et il veut faire encore beaucoup mieux. La volonté, il l'a. Mais il faut qu'il soit bien accompagné pour que cela arrive. Alors, il a évoqué, enfin, malheureusement, vous ne voulez pas qu'on revienne sur le ministre de l'Intérieur qu'il a mis. Le gouverneur est allé se choisir quelqu'un de rompu dans la question de renseignement, quelqu'un de professionnel. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il veut qu'on améliore. Mais les infrastructures, il les fait. Vous avez vu l'avenue Kassavou, je ne veux pas y revenir là-dessus. Mais attendez, nous devions arriver à un moment donné à avancer. Ce qu'il a fait pour la ville, c'est bon. Mais il faut qu'on arrive à connecter les 6 territoires vers la capitale, qui est le Lubumbashi, par route. Et ça, c'est très important. Et là, le gouverneur, il a beaucoup à faire. Il faut dire aussi que Kinshasa pèse aussi sur lui. Ça, il faut le reconnaître. Mais nous critiquons ou nous applaudissons. Pourquoi? Il faudrait que nous donnions les faits. Je vais vous dire, par exemple, si les 4 gouverneurs issus de l'ancien Katanga communiquaient suffisamment et qu'il s'est décidé de faire des jonctions par route entre Lubumbashi, Kalemi, Kolwezi et Kamina, vous verrez qu'on aura moins de problèmes. Même la farine qu'on cherche en Zambie, non, on ne la chercherait pas. Parce que je vais vous dire que les gens de l'Équateur ne cherchent pas la farine qui vient de la Zambie, les gens du Bas-Congo non plus. Donc il est possible, on peut avoir la farine, on peut avoir de la viande qui vient de Kamina, ici, chez nous. Mais malheureusement, on ne le fait pas. Est-ce qu'ils communiquent? J'ai mis encore de doutes. Quand je regarde les faits, je me dis que les 4 gouverneurs ne communiquent pas suffisamment. Ils doivent communiquer. Mais la ville, les infrastructures de la ville coûtent cher. Et ce sont des infrastructures de prestige. Il faut construire les infrastructures économiques qui apportent de la nourriture à la population. Donc connecter le Lubumbashi au reste du territoire, vous allez voir que ça va aller. Mais ce qu'il fait, c'est louable, il fait ce qu'il peut faire, il n'a qu'une année, donnez-lui le temps. Entendu. Alors, Vébé Kabambi, un mot par rapport aux infrastructures? Voilà. J'ai jeté un coup d'œil sur mes reportages tout au long de cette année et j'ai retenu que le gouverneur a fait beaucoup de choses dans ce domaine, mais qui malheureusement, on ne sait pas pour quelle raison, ne sont pas reconnus au vu de certaines critiques qu'on entend au sein de la société. Je crois que nous devons apprendre dans ce pays à laisser à chacun son temps. Nous avons l'impression que dans ce pays, une fois que Martins est gouverneur, une fois que Martins est chef quelque part, on ne lui donne plus de chance. On veut à tout prix qu'il soit ôté de là et que les autres se mettent. Et quelle est la conséquence? Il y a la désinformation. J'étais estomaqué quand j'ai vu certaines personnes critiquer les gouverneurs à cause de l'avenue Kasavubu, à cause des pavés. Ça m'a étonné pour des gens qui voyagent, qui vont dans des pays étrangers, dans des pays modernisés. Nous sommes à Lubumbashi. Monsieur Lalaye Bouche a bien parlé des routes, des dessertes agricoles, mais je crois que parmi ces routes, nombreuses relèvent aussi du gouvernement central. Pour aller vers Puerto, c'est une route d'intérêt national. Pour aller vers
Sakania, c'est une route d'intérêt national, mais le gouverneur y a lancé des travaux. C'est-à-dire l'argent de la province va aller sur une route qui est d'intérêt national et dont le ministre national des infrastructures devait s'occuper dans son budget. Et il y a beaucoup de cas qu'on peut illustrer. Alors, le gouverneur ne l'a-t-il pas fait? Je prends l'exemple de la route que moi j'ai visitée parce que j'étais là au lancement des travaux et j'ai vu un prêtre catholique bien connu ici venir remercier le gouverneur pour cela. L'axe, comment on appelle ça, le village Samboa, vers Kafoubou. Et c'est une route qui n'existait plus. Et il y a beaucoup de plantations là-bas, il y a beaucoup de récoltes qui pourrissaient là-bas. Et le gouverneur avait entendu un homme qui roulait à vélo et qu'il avait critiqué. Et immédiatement, il a lancé des travaux et aujourd'hui, cette route est très praticable. Et j'ai vu des cas de lancement de travaux. La route qui va vers la vallée de la Kafoubou. Voilà. Et il y a beaucoup de cas. J'ai toute une liste des avenues à Likassi, au quartier Mission, des routes qui ont été réhabilitées. L'avenue Lumumba, il y a beaucoup de routes. Il y a, ici, vous avez au quartier Tiamalale, l'avenue Lac Kipopo. Vous avez beaucoup d'avenues. Aujourd'hui, c'est difficile de trouver un trou sur la ville de Lubumbashi parce que récemment, le gouverneur a lancé une opération qui s'appelle Lubumbashi zéro trou. Et aujourd'hui, vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus de trous sur la ville. Et ces trous n'ont pas été causés par les gouverneurs. C'est de la responsabilité de ceux qui ont des entreprises qui ont construit des routes dans l'ancien temps. Nous avons observé en tant que journalistes sur terrain des routes qui avaient à peine 1 centimètre. Et ce genre de routes, il suffit qu'un camion passe et la route s'affaisse et il y a des trous. Et ce n'est pas la gouvernance actuelle qui en est responsable. Mais je salue le fait que le gouvernement provincial a pris ses responsabilités, a écouté les cris d'alarme de la population et aujourd'hui a commencé à fermer ces trous-là. Je crois que 80% de ces trous sont déjà bouchés. C'est entendu. C'est entendu. Voilà. Alors, nous allons parler de notre point important. Nous courons derrière les temps. Je crois qu'on est menacé de l'autre côté. Mais qu'à cela ne tienne, on en parle quand même. Le social, sous le plan du social, Paul Kaboba. Bon, je pense que dans nos pays africains, dans notre pays et dans notre province, le social fait l'homme. Donc, si on entend par là les gestes qu'un gouverneur peut poser à l'endroit de sa population, il y a 2 types de social. Il y a le social que le gouvernement provincial peut poser et l'homme lui-même, le gouverneur de province. En tant que chef de l'exécutif provincial, j'avais déjà noté que dès le départ, il a voulu que les centres qui hébergent les enfants en rupture familiale, qu'on appelle Chégué, d'une manière abusive, ces enfants-là, il a tout de suite fait pour qu'ils puissent avoir de la nourriture en temps opportun. Il a aussi visité là où il y a des enfants abandonnés par leurs parents, à plusieurs endroits. Il leur a fourni des vivres et non-vivres. Il a visité les hospices de VIH en tant que gouvernement. Vous voyez, il a agi à ce niveau-là de façon à ce que la population puisse se sentir... surtout les plus défavorisés, se sentent au centre de la préoccupation du gouverneur. À ce niveau-là aussi, vous avez senti que dans la périphérie de Lubumbashi, il y a plusieurs puits qui ont été creusés. Vous voyez, même dans la commune de Lubumbashi, il y a des forages de puits. Vous comprenez? Parce que la population souffrait énormément par manque d'eau. Et vous allez à Kalebuka, vous allez... à Kamasaka, vous allez à Kambové, vous allez à plusieurs endroits, on a mis des puits parce que c'est un point cardinal. L'eau, c'est la vie, dit-on, n'est-ce pas, M. Martins? Et il y a pensé, et je pense qu'il n'y a pas plus social que ça. Et il y a de temps en temps une perturbation au niveau de la fourniture en farine,
c'est le problème capital ici au Katanga. Boukari. Je crois qu'à un moment, la farine est arrivée même à 70 000, je pense. Hein? Même à 100. Même à 100 000. Vous voyez, c'était un problème assez sérieux. Le Katangais ne pouvait pas manger du riz, il ne veut pas manger des bananes plantains, il veut son foufou. Et j'ai vu que le gouverneur a tout fait avec les moyens dont il dispose. Et aujourd'hui, il y a baisse du prix de la farine. Quelqu'un m'a même dit qu'il a vu la farine à 27 000 francs. Je sais pas. À 23 000. Même à 23 000, vous voyez, et ça répare vers la baisse. Tant mieux. C'est ça le social. Quelqu'un peut manger, il peut se laver les mains, il peut aussi se distraire au rond-point Forest. Voilà. C'est entendu. Alors, Laila Ibouche, un petit mot par rapport au social de la population. Je voulais dire que le social est aussi de l'emploi. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été remerciés, mis en congé technique dans les entreprises minières. Et ça ne fait pas rose pour le gouverneur, n'est-ce pas? Ils viennent, même si ce n'est pas lui qui l'a fait, mais parce qu'on sait que c'est lui le seul père que nous avons ici à la province, bon, nous devons le voir. Ça veut dire quelque part, il y a encore une politique qui devra être mise sur pied par son gouvernement pour que ces entreprises chinoises minières qui chassent les gens mais comme ça... Ministre, attendez. La ministre nationale de l'Emploi est venue régler la question. Nous parlons, mais enfin, alors nous parlons de qui? Nous parlons du gouvernement national ou du gouvernement provincial? Parce que vous m'avez parlé du gouvernement provincial. Allez-y. Alors, elle est venue régler, mais on ne devait pas l'attendre, qu'elle vienne. Nous avons quand même un ministre aussi de l'Emploi ici. Donc je me dis, quelque part, il y a une politique qu'on doit mettre sur pied. C'est pourquoi le gouverneur, peut-être, il a fait ses efforts pour changer. Je reconnais aussi les efforts qu'il a engagés dans ce secteur là-bas. Il y a eu beaucoup de protocoles d'accord qui ont été signés entre le gouvernement provincial et les villes zambiennes faisant frontière avec le Haut-Katanga. Tout ceci, n'est-ce pas, pour répondre aux besoins de la population. Je ne suis jamais, moi, d'avis, de toute ma vie, de flatter l'autorité. Je préfère respecter l'autorité et lui dire ce qui ne marche pas dans le respect et lui parler avec les respects qui lui sont dus. Tout ce qu'il a fait comme effort, on le voit. Moi, je peux le voir, lui peut le voir, mais est-ce que le grand public le voit? Parce que nous, en tant que journalistes, nous visons le grand public. C'est lui qui doit voir, ok? Donc, il y a eu des efforts qui ont été faits. Il n'a fait je ne dirais même pas une année, parce qu'il y a 2 ou 3 mois maintenant que nous sommes dans cette pandémie ici. Donc, il n'a pas réalisé tout ce qu'il voulait réaliser pendant une année. Ces efforts ont été arrêtés, se sont estompés à cause de la corona, plutôt de la Covid-19. Entendu. Alors, VB Kabambi, sur le plan du social, qu'est-ce que vous avez retenu? Je ne pense pas que le social puisse beaucoup marcher lorsque les Congolais ne payent pas ses impôts, les Congolais ne payent pas ses taxes, les Congolais ne donnent pas au gouvernement les moyens de sa politique. Comment voulez-vous qu'il y ait des actions de grande envergure alors que lorsque vous allez à la DRH4, vous trouvez qu'il y a moins de Congolais qui payent leurs taxes? Combien de gens, combien de Louchois aujourd'hui payent l'impôt sur les revenus locatifs, l'impôt foncier? C'est très difficile. Et vous pensez avec quel budget ce gouvernement pourra résoudre tous les problèmes dans tous les domaines au même moment? Mais parce que vous parlez du social, je refuse de parler du social en termes de dons, en termes de libéralité personnelle, parce que ça, j'ai vu le gouverneur le faire, mais je n'aime pas du tout considérer cela comme des actions au niveau social. Mais je peux parler au moins des actions qui ont été menées par son gouvernement. J'ai vu qu'il y a eu des catastrophes dans les Mitoaba. J'ai vu que le gouverneur a dépêché la commissaire Priscilla Pandé pour aller intervenir. J'ai vu que chaque fois qu'il y a eu une catastrophe, le gouverneur a dépêché des gens, des membres de son gouvernement. Alors, Paul Kaboba, en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Moi, je reviens déjà à ma déclaration de début. Moi, je pense que je juge globalement le travail du gouverneur positif. Même si rien n'est parfait, tout peut être amélioré. Je retiens surtout que le gouverneur a innové. Il a quitté cette gouvernance du type clérical ou caporaliste pour aller vers le management. C'est à souligner. Peut-être les gens ne peuvent pas le sentir, mais moi je sais en le voyant qu'il délègue
autant que possible. Il donne du travail à ceux qui doivent le faire, même si certains ne le font pas assez, ce qui peut-être a justifié le remaniement de son gouvernement. Beaucoup auraient bien voulu que ce remaniement soit plus en profondeur. Il a peut-être la bonne idée de ramener quelques poids lourds comme Guylain Kenge Diachi, qui est au travail, je pense. Il y a le ministre de l'Intérieur, provincial de l'Intérieur, qui est aussi un poids lourd, quelqu'un qui connaît son travail. Donc, le gouverneur a besoin d'améliorer son travail. Il sait qu'il doit aller plus loin. Je sais aussi qu'il avait une ligne de conduite. Il avait un programme qu'il avait tracé au moment des élections. Il est en train de suivre ce programme. Petit à petit, ça fait une année, il a pu faire quelque chose au niveau des infrastructures, au niveau de la santé. Il a fait quelque chose, même, je dirais, au niveau même du sport. Vous voyez, je l'ai vu à un moment essayer de rapprocher les grandes équipes de la province, qu'ils ne soient plus des ennemis, mais qu'ils travaillent de commun accord. Il a fait quelque chose dans la sécurité, ce qui est très important, avec une combinaison au niveau de la prévention, au niveau de la répression et aussi au niveau de la réflexion. Voilà, c'est entendu. Alors, Vébé Kabambi, concluez aussi dans une minute. Voilà, je retiens beaucoup d'efforts, des efforts sur les plans sécuritaires, des efforts en termes des actions réalisées. J'ai énuméré quelques-unes au cours de cette émission. C'est un gouverneur jeune qui s'est mis à l'œuvre, qui a réalisé beaucoup de choses. Son équipe est aussi composée majoritairement des jeunes, si pas la quasi-totalité, et ce gouvernement doit l'appuyer. La communication doit être accentuée, surtout en langue swahili qui est plus écoutée. Quant aux critiques, il ne faut pas toujours les prendre mal. Nous sommes dans un environnement compliqué. Jacques Kaboula est dans un contexte particulier. C'est le seul gouverneur depuis la création de cette province qui gouverne pendant une période où il y a à la tête un chef de l'État qui appartient à une autre famille politique. Les autres ont eu un peu plus de, peut-être des libertés que lui, parce que ils avaient à la tête leur autorité morale qui était en même temps président. Et aujourd'hui, ici, le contexte est différent. C'est-à-dire, il y a un camp qui peut être manipulé, qui peut marcher contre lui. Il y a des politiques qui ont aussi des ambitions, qui peuvent essayer de les déstabiliser, mais c'est des bonnes guerres politiques. Chacun a ses ambitions. Alors, ce qu'il faut faire, le gouverneur doit regarder de l'avant, se souvenir toujours des promesses qu'il a tenues devant l'Assemblée provinciale, donc devant sa population, et réaliser tout cela sans entrer dans des guéguerres, parce que les actions, on les a vues, elles sont nombreuses et l'avenir est prometteur. Il reste encore 4 ans. Voilà, c'est entendu. Alors, mesdames et messieurs, nous allons terminer ce numéro de Club 6 par là. Je rappelle que c'était un plaisir pour nous de vous présenter cette émission dans les conditions les meilleures. J'étais sur ce plateau avec Lumbu Lailai Bush, président de la commission de discipline et de l'éthique professionnelle de l'UNPC. Il est en même temps reporter de la SADC. J'étais également avec Paul Kaboba, directeur des publications du journal Aujourd'hui Léo Katanga. Vébé Kabambi était également avec nous. Vébé est directeur des informations des dynamiques radio-télévision. Chers confrères, merci d'être venus. Merci à vous également. Merci, c'était un plaisir. Voilà. Nous allons nous retrouver le dimanche prochain. Ce sera toujours avec ce même plaisir. Au revoir.